Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 18 mai. On commence tout d'abord avec le programme du PSG pour cette fin de semaine. Donc aujourd'hui on est jeudi, et jeudi bien sûr entraînement, la même chose demain, la même chose après-demain pour préparer le match dimanche du côté de la JOCR. Ça sera 20h45 dimanche soir. Et concernant l'entraînement du jour, donc pour raison médicale, Galtier ne dirigera pas la séance d'entraînement ce jeudi matin, il sera de retour demain. Voilà, la séance du jour est assurée par ses adjoints en gros. Donc voilà quelques photos de l'entraînement du jour où bien sûr Christophe Galtier n'était pas présent pour diriger cette séance d'entraînement. On peut voir Hugo Kitike, Donnarumma ou même Danilo ou même Léo Messi avec Marco Verratti. Des nouvelles de Achraf Hakimi, donc lors du dernier match contre l'AS Ajaccio samedi dernier, donc il a pris un carton rouge, Achraf Hakimi quand même son deuxième en 2 matchs, bref, donc hier il y avait la commission de discipline, comme à chaque fois ça se fait le mercredi, et du coup il prend 2 matchs fermes, Achraf Hakimi. Il sera donc suspendu contre Auxerre dimanche qui arrive et la semaine prochaine contre Strasbourg. Donc 2 matchs à l'extérieur où il ne sera pas là. Il sera présent pour le dernier match de la saison qui sera la réception de l'équipe de Clermont. Raymond Domenech à propos de l'absence de Christophe Galtier au trophée UNFP par rapport au meilleur coach de la saison. Je dis qu'il y avait 5 nommés et Galtier quand même. Grosse surprise, n'est pas dedans. Donc pour moi, il ne mérite pas de remporter ce prix, mais au moins d'être parmi les nommés. Donc ça, c'est une grosse surprise. Bref, donc c'est surprenant et quelque part aussi injuste. Même si Christophe possède la meilleure équipe, être champion n'est pas aussi simple que ce que les gens pensent. Il lui a fallu gérer ses stars dans une saison particulière. Donc voilà ce que dit Raymond Domenech. Donc en gros, il envoie un peu de force, un peu de soutien tout simplement à Galtier par rapport à cette nomination, on peut dire, par rapport au meilleur entraîneur de Ligue 1. Et toujours avec Christophe Galtier, donc serait pisté par Naples en cas de départ de Spalletti. Donc Spalletti est le coach de Naples, et s'il venait à peut-être pas licencier parce que Naples a gagné le championnat, mais peut-être s'il venait à essayer de prendre une autre aventure, Spalletti, Galtier pourrait être une option pour cette équipe de Naples, parce que Galtier, on sait, à la fin de saison, d'ici peut-être 2-3 semaines les gars, le PSG, il y aura certainement une annonce officielle, au PSG annoncera le départ de Christophe Galtier pour que le PSG bien sûr change d'entraîneur, et cet entraîneur est vraiment un entraîneur que le PSG aimerait avoir, même les supporters vraiment seraient contents d'avoir José Mourinho sur le banc du PSG. Le nom de Mourinho est souvent mentionné lorsque l'on parle des potentiels successeurs de Galtier, mais il ne fait pas l'unanimité à tous les niveaux du club. Bon, il y en a qui sont ok, bien sûr il y en a qui sont contre, voilà, comme n'importe quel entraîneur, il y en a toujours qui sont pour, il y en a qui sont contre. Bref, Mourinho exprime son désir de participer à la Ligue des Champions, que ce soit à Rome ou dans une autre capitale européenne, peut-être pourquoi pas Paris. Donc pour moi personnellement, je trouve que ce serait vraiment l'entraîneur parfait pour l'équipe du PSG. On verra ce que décidera bien sûr la direction. Un communiqué officiel de la part du Paris Saint-Germain qui a été mis, je crois que c'était aujourd'hui ou hier, non c'était hier, bref. Donc le PSG s'efforce constamment de rassembler toutes les communautés du club tout en hissant l'institution du club en dessus de tout. Donc en gros, voilà, on va aller plus rapidement. Donc le PSG estime que les supporters sont le fondament du club et qu'ils soutiennent dans les bons comme dans les mauvais moments. À la suite de réunions récentes entre la direction du PSG et le club, plusieurs propositions sont en cours d'élaboration pour rendre l'expérience des supporters du PSG plus vivante, plus inclusive et plus collective. Donc en gros, il y a un accord, il n'y a plus de froid en gros entre la direction du PSG et le club, parce qu'on savait que depuis quelques jours il y avait un désaccord entre les deux. C'est pour ça que le club, les gars, n'a pas chanté, n'a pas soutenu le PSG lors du match contre l'AS Ajaccio. Du coup, c'est fini ça. Donc tant mieux, bien sûr, c'est-à-dire qu'il y aura de l'ambiance dans le parcage, par exemple, visiteur de Paris, là, à la JOCR, dimanche soir, ou même à Strasbourg, ou même la réception de Clermont, là, le Cup chantera, et ça, bien sûr, c'est une bonne nouvelle pour cette fin du championnat. Donc le Cup annonce reprendre son activité, et le maillot est de retour pour la saison 2024-2025 qui est sur une période de longue durée. Donc refonte aussi de Ticket Place pour le virage Auteuil avec des prix abordables, parce qu'en gros les prix, on sait que Parc des Princes est souvent un guichet fermé, et le prix des places, je ne sais pas si vous avez déjà regardé, c'est des prix complètement fous, et en gros le PSG va fixer des prix un peu moins chers. Voilà, tant mieux, parce que là des fois c'est quasiment 200 € pour aller voir une rencontre, ça reste bien sûr très très cher. Luis Campos a un fonctionnement clair quand un joueur veut partir du club. Donc le joueur n'a qu'à lui indiquer qu'il veut quitter le club. Une solution doit être trouvée. Donc problème pour Marco Verratti aujourd'hui, les points de chute se comptent sur les doigts d'une main, parce que Verratti
Et c'est quand même les grosses infos, on en parle quand même depuis quelques jours, que Verratti pourrait quitter le PSG après plus de 10 ans passés au sein de la capitale française. Donc Verratti souhaite quitter le PSG, le club ne compte pas le retenir. Donc voilà, si une équipe s'intéresse vraiment à Verratti et il a une option de quitter le club, le PSG ne le bloquera pas. Le PSG avait déjà bloqué Verratti, je me souviens à l'époque, je ne sais plus c'était quelle année, quand le Barça le voulait. Il a même fait une photo avec le journal, je sais pas, un journal espagnol, Marco Verratti en Espagne, tout ça, même il s'est excusé après, mais le PSG l'avait bloqué. Donc là, cette fois-ci, ça ne sera pas du tout le cas. Si vraiment une équipe veut Marco Verratti, en proposant bien sûr un bon prix de transfert, parce que voilà, si c'est un tout petit prix, bien sûr, le PSG le conservera. Donc le PSG serait OK pour vendre Marco Verratti. Donc il est considéré comme l'un des coéquipiers dévoués de Messi et est maintenant ouvert à quitter le club suite au départ de Messi, ce qui le dérange profondément parce que c'est que les deux sont très copains du côté du vestiaire parisien. Donc le Real Madrid a déjà fermé la porte, ce qui exclut cette possibilité pour Verratti du côté du Real. Donc l'option d'un transfert en Arabie Saoudite reste une possibilité envisageable aussi pour Verratti. C'est vrai qu'on pense qu'il peut toucher le jackpot, même s'il touche pas mal d'argent du côté du PSG, il pourrait toucher peut-être 3 ou 4 fois plus du côté de l'Arabie Saoudite. Ça peut être une option pour Verratti. Donc voilà les gars, Verratti, pour l'instant, en ce 18 mai, on ne sait pas s'il sera encore parisien saison prochaine. On va parler de ce joueur, donc lui, on aimerait, ou même on rêverait qu'il soit parisien. En plus, je crois qu'il y a 2-3 jours, souvenez-vous, je vous ai montré, il faisait la une du journal L'Équipe où c'était marqué la tentation parisienne en parlant de Bernardo Silva hier. Je pense que vous avez regardé quand même le match City-Real Madrid. C'est lui qui a été élu homme du match et quel match il a fait. Donc, immense joueur, bien sûr, Bernardo Silva. Et sur les rumeurs du PSG, il a réagi. Il a dit le programme, c'est de bien terminer la saison, gagner la Première Ligue, essayer contre United en finale de FA Cup et ensuite l'Inter, voilà leur finale. Et après, cet été, on verra ce qu'il va se passer. Donc il dit pas, il va pas dire, il l'a pas dit au micro à la fin du match hier. En plus après avoir gagné une demi-finale, oui, je vais aller au PSG. Il a dit qu'il verra, il va déjà finir cette saison, gagner. Essayer de faire le triplé qu'ils peuvent faire, l'équipe de City. Puis après, voilà, il regardera. Et lui a vraiment des envies de départ. Ça fait 6 ans qu'il est du côté de City, il serait même bien qu'il gagne la Ligue des Champions, comme ça il se dirait voilà, j'ai tout fini à City, maintenant je vais tenter notre aventure et pourquoi pas le PSG. Donc voilà, ce serait énorme bien sûr d'avoir Bernardo Silva du côté de Paris, je l'ai dit vraiment moi il me hype à fond. Donc Silva, c'est Tanzi Luke, donc ça, un journaliste en gros, il a dit donc Bernardo Silva dans les destinations favorites, le PSG est numéro 1, voilà, c'est ce qu'il dit. Son prix aujourd'hui c'est cher, mais avec ses 2 ans de contrat, il lui reste 2 ans de contrat du côté de City, je dirais entre 50 et 70 millions d'euros, ce serait son prix actuel. Ça dépend des négociations et des bonus. Donc voilà combien pourrait coûter tout simplement Silva. Je pense que ce serait au moins 70 millions d'euros. Surtout, là peut-être il a pris de la valeur encore le match qu'il a fait hier. Donc après voilà, est-ce que le PSG va se positionner ou non? Je pense que le PSG, pour moi, doit se positionner sur un joueur comme Bernardo Silva. D'après la presse espagnole, Kimmich, les gars, voudrait quitter le Bayern cet été. C'est un top joueur que j'apprécie beaucoup. Donc, d'après la source parisienne, dans une zone où le PSG est en souffrance, le milieu de terrain, le joueur est sous contrat jusqu'en 2025. C'est vrai que si on pense, comme j'ai dit, Verratti, imaginez, quitte le club. Pourquoi pas Kimmich, qui aurait des envies de départ, les gars, pourquoi pas aller le chercher du côté du Bayern. Après, bien sûr, ça coûte aussi très très cher. Kimmich. D'après la Tercera, donc c'est un journal en gros. Donc, le PSG a contacté les proches d'Alexis Sanchez pour tenter de le faire signer en remplacement de Léo Messi. Bon, qu'en pensez-vous? Bon, je pense pas que ça soit une bonne option, surtout qu'en plus, il joue à Marseille. Puis vous savez, Marseille et Paris, la rivalité. Je pense que voilà, pour remplacer Messi, la meilleure solution reste bien sûr Bernardo Silva. Mais bon, voilà, il y a quand même des infos. Bon, après, je sais pas si c'est fiable ou non. Bien sûr, ce La Tercera, ce site, les gars, concernant Sanchez au PSG. Tiens, quelques photos de Kylian Mbappé. Donc, Mbappé avec Tiakola, un rappeur. Mbappé, tiens, c'est la dernière photo qu'il a mis sur sa publication Instagram. Donc une photo avec son sponsor de marque de lunettes. Bon, je pense pas qu'il les porte tous les jours ces lunettes là, mais bon, voilà, il en fait la pub, donc voilà ce qu'il a pu mettre sur sa dernière photo. Et toujours avec Kylian qui était à un match de NBA, c'était avant-hier, et il a fait il a parlé avec Victor Wembanyama, donc pépite du basket. Donc la différence de taille est impressionnante. Pourtant Kylian est déjà grand, il fait quand même 1m79. Kylian, moi je suis 1m75, donc il est encore plus grand que moi. Et regardez le basketteur comment il est grand. Wembanyama, donc je sais pas, il fait plus de 2m20, 30, j'en sais rien, mais c'est incroyable là. On va dire la hauteur de ce basketteur pépite, bien sûr, du basket, il va certainement aller en NBA saison prochaine. On finit les gars cet épisode avec le PSG.
Dans sa quête d'un nouvel investisseur minoritaire, le Parc des Princes représente un double handicap pour le PSG, du fait que le club ne soit pas propriétaire tout d'abord de son stade. Il n'est pas que c'est le Parc des Princes appartient à la mairie de Paris. Et sa taille, d'où son envie de trouver une enceinte de 60 000 spectateurs. C'est vrai que QSI, n'oubliez pas, ils aimeraient vendre des parts du PSG. Et ce qui pourrait bloquer le nouvel investisseur, comme j'ai dit, c'est que le parc déjà n'appartient pas au club et que le stade est peut-être trop petit en capacité. Voilà, 47 000 places, je crois, c'est la capacité max, alors que voilà. Tous les grands clubs en Europe, les gars, ont des stades au moins quasiment 70 000 places à peu près. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faudrait trouver une solution. Comme je dis, les travaux du côté du parc, tant que le PSG ne sera pas propriétaire du Parc des Princes, les travaux ne peuvent pas se faire. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui concernant l'équipe parisienne. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain vendredi bien sûr, pour le prochain numéro. Et bon jeudi à vous et à demain.